Alléluia. Nous sommes dans notre retraite spirituelle. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est que ça n'a jamais été en vain que Dieu appelle son peuple dans sa présence. Dis à ton voisin que Dieu n'appelle jamais son peuple dans sa présence en vain. C'est qu'il y a des choses que Dieu a destinées pour tout un chacun de nous. J'aimerais dire à une personne qui a une bénédiction sur mesure que Dieu t'a destinée. Alors que nous sommes dans ce mois d'août, Dieu ne te passera pas outre. Alléluia. Dieu a prévu des choses pour ta vie, pour ta destinée. Dis à ton voisin, Dieu a prévu des choses pour ta vie, pour ta destinée. J'aimerais que nous nous sentions libres dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes un peu trop sérieux dans la présence de Dieu. Alors, pendant cette retraite, nous serons en train d'évoquer un thème intitulé « Avec Dieu, des exploits en vue ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin « Avec Dieu, des exploits en vue ». Alors, bien aimé dans le Seigneur, quand on parle des exploits, on parle des actes, on parle des œuvres, on parle de réalisation, on parle des réussites, des succès, des victoires, des conquêtes qui sortent de l'ordinaire, qui sont comme des records ou des performances. Alléluia. Je disais que quand on parle des exploits, on parle de ses actes, on parle de ses œuvres, de ses réalisations, de ses succès, de ses réussites, de ses victoires, de ses conquêtes qui sortent de l'ordinaire, qui sont comme des performances, des records. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de réaliser des actes qui sortent de l'ordinaire. Je prie dans le nom de Jésus que tu n'aies pas de réalisations comme tout le monde, mais que tes réalisations à toi sortent de l'ordinaire. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus que tu ne puisses pas avoir de victoires ordinaires, mais que tes victoires sortent de l'ordinaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie dans le nom de Jésus que tes réalisations sortent de l'ordinaire. Si tu as un commerce et que ton commerce sorte de l'ordinaire, si tu travailles quelque part, que ta façon de travailler sorte de l'ordinaire. Je prie dans le nom de Jésus. C'est vrai, tu es combattu. Je n'ignore pas que tu es combattu, mais que Dieu te donne des victoires qui sortiront de l'ordinaire. Je bénis Dieu pour la taille de tes combats, parce que la taille de tes combats te donneront des victoires qui sortiront de l'ordinaire. Je bénis Dieu pour la grandeur de tes ennemis. Plus Goliath est grand, plus ma victoire sortira. Je bénis Dieu pour le nombre de tes ennemis. Plus ils sont nombreux, plus ma victoire sortira de eux. Je prie que Dieu te donne de battre les records. Que Dieu te donne de battre les records de réussite dans ta famille. Que Dieu te donne de battre les records de réalisation dans ta famille. Je n'ignore pas que dans ta famille, il y a eu des réalisations. Mais je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne de débattre les records de réalisation dans ta famille. Dans ta famille, il y a Eliab qui est connu parce qu'il est beau. Je prie que Dieu te donne une dose de gloire supérieure aux Eliab de ta famille. J'aimerais annoncer une saison nouvelle dans la vie de quelqu'un. J'annonce et je déclare dans le nom de Jésus que tu seras en train de faire des performances. Reçois les records dans le nom de Jésus. Reçois les performances. Je suis en train de te les donner. J'étais en train de dire que c'est par la parole que Dieu nous donne. Reçois les records. Reçois les performances. Reçois les grandes réalisations. Dans le nom de... Donc comprenez que un exploit n'est pas un acte ordinaire. Un exploit n'est pas une œuvre ordinaire. Un exploit n'est pas une réalisation, une victoire ordinaire. Et ce que j'aime dans la parole de Dieu, Maman Wendy, c'est que les exploits dans la Bible ne sont pas des cas rares. Les exploits dans la Bible ne sont pas des cas isolés. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous remarquerons qu'il n'y a pas simplement une personne qui a réalisé des exploits. Nous ne remarquerons pas qu'il y a seulement 2 personnes qui ont réalisé des exploits. Mais la Bible est en train de nous parler d'une panoplie de personnes qui ont réalisé des exploits. La Bible est en train de nous montrer, on dit une catalogue ou bien un catalogue. La Bible est en train de nous montrer un catalogue de personnes qui ont réalisé des exploits. Pour nous dire que l'histoire d'exploit là,
n'est pas un cas isolé dans la Bible. Histoire d'espoir n'est pas un cas rare dans la Bible. Cela m'amène à comprendre, s'il y a beaucoup de personnes qui avec Dieu ont réalisé des exploits, cela veut dire que Dieu peut faire de tout un chacun de nous en sceller des hommes des exploits. Alléluia. Je prie Dieu qu'il fasse de tout un chacun de nous des hommes des espoirs. Que Dieu fasse de toi. Dis à ton voisin, Dieu peut faire de toi un homme d'espoir, mais il peut aussi faire de moi un homme d'espoir. Que Dieu fasse de nous des hommes des espoirs. Je prie que nous puissions entrer dans la catalogue des personnes des espoirs. Les espoirs ne sont pas des cas isolés dans la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. En d'autres termes, Dieu est le fabricant des espoirs, des hommes d'espoir. Dieu est le faiseur des hommes d'espoir. La présence de Dieu est la maternité des hommes d'espoir. C'est dans la présence de Dieu que les hommes d'espoir se lèvent. C'est dans la présence de Dieu que les hommes des espoirs naissent. Dieu est celui qui fait les hommes des espoirs. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai, tu ne connais pas le président. C'est vrai que tu n'as pas de relation peut-être dans le gouvernement. Mais la bonne nouvelle, quand je regarde ta vie, c'est comme si tu as Dieu dans ta vie. Et si tu as Dieu dans ta vie, les exploits sont garantis. Ah, j'ai béni Dieu pour ceux qui connaissent le président. J'ai béni Dieu pour ceux qui ont des relations dans le gouvernement. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi aussi... que tout ce que nous avons en termes de connaissances, ici, là, ça ne peut pas nous donner du secours. J'aimerais dire à une personne, c'est vrai, tu as étudié, mais s'il y a des défis dans la vie, au devant desquels tout ce que tu sais ne peut pas te donner du secours. C'est vrai, tu es beau, tu es belle, mais j'aimerais te dire que ta beauté, il y a des portes que ta beauté ne pourront jamais ouvrir. Mais tu dois te rassurer d'avoir Jésus dans ta barque. Tu dois te rassurer d'avoir Jésus dans ta barque. Alléluia. La Bible nous dit avec Dieu, c'est d'abord avec Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons Hébreu, Hébreu est en train de nous présenter une panoplie de personnes qui ont réalisé des exploits. Hébreu est en train de nous montrer et en train de nous parler de ces personnes qui ont vaincu le royaume. L'auteur du livre d'Hébreu est en train de dire que le temps me manquerait pour parler de ces personnes qui ont vaincu le royaume. De ces personnes qui ont exercé la justice. De ces personnes qui ont tenu de promesses, qui ont fermé la gueule de lion. Est-ce que ce n'est pas un exploit? Fermer la gueule de lion. De ces personnes qui ont éteint la puissance du feu, qui ont échappé au tranchant de l'épée. Il est en train de parler de ces personnes qui ont des exploits. Bien aimé dans le Seigneur, quand je regarde le livre d'Hébreux, je comprends d'abord une chose quand je regarde ce texte, c'est que nous pouvons avoir des exploits dans tous les domaines. La Bible parle de ces personnes qui ont eu des exploits par rapport à plusieurs domaines. J'aimerais te dire, par rapport à ce domaine-là, Dieu est capable de te donner des espoirs. Il n'y a aucun domaine où Dieu sera incapable de te donner des espoirs. Il n'y a aucun domaine où Dieu sera capable de te donner des records. Il n'y a aucun domaine où Dieu sera capable de commencer de nouvelles choses avec toi. Si tu es dans le commerce, j'aimerais te dire, tu feras des espoirs. Même dans le domaine de tes études, tu feras des espoirs. Même dans le domaine de ton travail, tu feras des espoirs. Peu importe le domaine, peu importe le domaine, peu importe le domaine, j'aimerais te dire, Dieu est capable de te donner des espoirs. D'autres, c'est dans le domaine de la guerre qu'ils ont eu des espoirs. D'autres, c'est au niveau de la société qu'ils ont eu des espoirs. D'autres, c'est même dans la politique qu'ils ont eu des espoirs. La Bible dit qu'ils ont exercé la justice. En d'autres termes, c'est dans le niveau de la politique qu'ils ont fait des espoirs. J'aimerais te dire, par rapport à tous les domaines, tu es en solo, tu fais la politique. J'aimerais te dire, Dieu est capable de commencer une nouvelle page de la politique congolaise avec toi. Dieu est capable de le faire. Tu es dans l'espoir, j'aimerais te dire que Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Hébreu est en train de nous montrer même des personnes qui très jeunes ont fait des exploits avec Dieu. Peu importe ton âge, Dieu est capable de te donner des espoirs. La Bible déclare, ne méprise pas ta jeunesse. La Bible déclare encore, ne dis pas que tu es petit, que tu es un enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas ta jeunesse.
Ne méprise pas ton âge. Et quand Dieu te voit grand, ne dis pas que tu es un enfant. Un peu comme Jérémie, Dieu vient lui parler de grandes choses. Mais il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Mais quand Dieu vient au devant de toi, quand Dieu te rencontre, ton âge, ce n'est plus ton âge. Mais ton âge devient l'âge de Dieu. Oh mon Dieu. J'aimerais dire à une personne, quand Dieu se décide de marcher avec toi, ton âge, ce n'est plus ton âge. Mais ton âge, c'est l'âge de Dieu. Ton expérience, ce n'est plus ton expérience. Mais ton expérience, c'est maintenant l'expérience de Dieu. Dieu est capable de faire de grandes choses avec toi. Peu importe ton âge. Toujours dans Hébreu, si d'autres ont eu de grandes choses, ont vécu des exploits jeunes, la Bible nous montre aussi certains qui ont vécu des exploits alors qu'ils étaient vieux. Dieu est capable de te donner de récupérer le retard. J'aimerais dire à une personne, tu te vois peut-être que dans la colis, bien aimé, Dieu peut le laisser te dévancer parce qu'il sait qu'il a prévu de t'amener à les dépasser pour que les hommes puissent parler. Bien aimé, quand tu dépasses, les gens qui te dévancent, les hommes parlent. Ils vont se demander comment est-ce que lui qui était resté en arrière a pu dévancer ceux qui étaient largement au devant de lui. J'aimerais te dire, Tika Bangoba Kene. J'aimerais parler à un, laisse Akab partir. Parce que Dieu a prévu de te donner une plus grande vitesse que la vitesse d'Akab. Ne dis pas que j'ai vieilli. Parce que Dieu est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. La Bible déclare, je te redonnerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Comment est-ce qu'on peut redonner des années? Comment est-ce qu'on peut redonner des années? Est-ce que 2023 va rentrer? Répondez-moi, est-ce que 2023 peut rentrer? Est-ce qu'on peut rentrer en 2022? Mais quand Dieu parle de ça, Papa Romel, il parle dans le domaine de l'agriculture, de la moisson. C'est que les enfants d'Israël avaient sémé. Et il s'est fait que des insectes ont dévoré leurs semences. Et la sémence, la récolte, ce n'est pas simplement le travail du jour où on récolte. Mais la récolte, c'est le travail du temps qu'on a pris pour s'aimer et arroser. Alléluia. Et ils ont perdu leur année. Pourquoi? Parce que pendant un long moment, ils ont sémé, ils ont arrosé. Mais au lieu de récolter, au lieu d'avoir la récolte, on a détruit leur récolte. Et quand Dieu vient, il leur dit, je vais vous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. En d'autres termes, Dieu veut rembourser leur année. Mais regardez la stratégie de Dieu pour rembourser des années. C'est de te donner la même quantité de récoltes, mais en peu de temps. Si la récolte là était le résultat de 10 ans, mais Dieu vient te donner la même récolte dans quelques jours. Ainsi Dieu dit, je vais vous redonner les années qu'ont dévoré les sauterelles. J'aimerais dire à une personne qui se voit en retard, Dieu est capable de te donner les mêmes résultats, mais en peu de temps. Dieu est capable de te donner le même résultat, mais en peu de temps. Maman, on dit, Dieu est capable de te donner le même résultat sans pour autant te faire passer par les mêmes chemins que tous les autres. Mais Dieu est capable. Là où on prend les licenciés, Dieu te fait entrer quand même que tu n'es pas licencié. Sans pour autant qu'on ait un critère. Sans pour autant qu'on ait na stema ya batu bakota na bapoto wana. Ena batu misu bakotisi na ndako ya roi. Mais bako bongisa na kasa ndako ya roi. Soki batu misu to ba bongisa bango fa bakota na ndako ya roi, mais nzamba a changé stratégie na no kotiri. Kota na no kota ba bongisa kuna. J'aimerais dire à une personne ba bongisa kuna, Dieu est capable de le faire. D'autres même n'avaient pas un passé glorieux. Ils n'avaient pas un passé glorieux. Quand Dieu rencontre Gédéon dit à Dieu, tu vois moi là, je suis le... Il y a des personnes comme Gédéon. Ils rencontrent Dieu. Et bien Gédéon, vous savez, Gédéon avait un problème. Vraiment quand Gédéon dit que ma famille est la plus petite et que je suis le plus petit, c'est vraiment la vérité. Parce que comment est-ce que tu peux rencontrer un ange de Dieu? Au lieu d'être étonné par la beauté de l'ange, par la gloire que porte l'ange, mais tu commences directement à parler de tes problèmes. Tu te rappelles cet exemple qu'on a dit. Mais Gédéon vraiment avait des problèmes. Il n'avait pas un passé glorieux. Il fallait même que Dieu puisse choisir les personnes qui peut-être tranchaient déjà les problèmes en ces temps-là. Parce qu'il y avait de ces personnes qui étaient comme des anciens qui tranchaient les problèmes. Mais Dieu vient auprès d'une personne qui n'a pas un passé glorieux. Mais Dieu s'en fout de ton passé. S'il veut commencer de nouvelles choses avec toi, il sera en train de le commencer. Peu importe ce qu'a été ton passé. Vous savez, quand Dieu dit ne pensez plus à ce qui est passé,
ne considérez plus ce qui est ancien. C'est parce qu'il a la capacité de commencer de nouvelles choses. Ce qui m'a dit, c'est que parce qu'il a ma coquille au banama basika. Bon, moi, je me rappelle, je suis dans le passé parce que banama coquille au banama basika na bomu na bisoté. Bon, moi, je me rappelle, yo no mozabwe, au botamabwe, au salabwe, yo mutu, c'est parce qu'il a ma coquille au banama basika. Mais ça m'a dit, a rappelé à bisoté parce qu'il a dit que bien aimé dans le Seigneur. Oui, nous devons rappeler au niveau social. Alors, ma coquille a changé au niveau social. Bien aimé, oui, nous sommes tous en lelo. Alors, comme nous sommes millionnaires, maman. On a besoin de douter. Bien aimé, Dieu n'a pas besoin de combien a été ton passé. S'il veut commencer de nouvelles choses avec toi, il sera en train de le commencer. Il n'a pas besoin de ce que du background de ton passé. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce qu'il sait qu'il a la capacité de changer l'histoire de ta vie. Il sait qu'il a la capacité de changer l'histoire de ta vie. La Bible nous parle des hommes des exploits. Dans ce texte. D'autres même n'étaient pas instruits. Mais Dieu a fait des hommes des exploits. Comprenez que là, le plus important c'est d'abord d'avoir Dieu. Et bien maintenant le Seigneur, j'aimerais nous parler de 4 cas de figure, 4 exemples de personnes qui ont 4 exemples de personnes ou de groupes de personnes qui ont réalisé des exploits et nous montrer les mécanismes qui les a conduits à vivre des exploits avec Dieu. Mais la première catégorie de personnes, c'est des personnes dont la Bible parle dans Hébreu, de ces personnes qui ont fait des exploits. Mais quand nous regardons, nous réaliserons que ces personnes ont fait des exploits à cause de leur foi. Les exploits de ces personnes dans le livre d'Hébreu 11 étaient les résultats du niveau de leur foi. Ils avaient une foi particulière et ils ont eu à réaliser des exploits. Mais maintenant le Seigneur, il y a de ces exploits qui sont en fonction de notre foi. Dieu ne peut pas t'emmener à vivre des exploits si toi tu ne penses pas exploit. Si Dieu veut t'emmener à vivre des exploits, il va d'abord commencer par changer ta façon de penser. Il va d'abord te donner la foi des exploits. Alléluia. Mais Dieu va d'abord commencer par te donner la foi des exploits. Vous savez, la Bible déclare que Paul était en train de prêcher quelque part. Et alors qu'il était en train de prêcher, il y avait un boiteux. Et la Bible déclare que Paul était en train de prêcher. Mais il va voir que cet homme avait la foi pour être guéri. Et dans la suite, cet homme a été guéri. Pourquoi? Parce qu'au préalable, il avait la foi pour être guéri. Je prie dans le nom de Jésus que tu sortes de ce lieu avec la foi des espoirs. Que Dieu te donne de sortir avec la foi des espoirs. Si les espoirs étaient un schéma que ta pensée n'arrivait pas à accepter, que ta pensée commence à accepter les espoirs, que Dieu te donne la foi des performances, la foi des records, que tu n'es pas une foi ordinaire. Je refuse que tu aies une foi ordinaire. Je refuse que tu aies une foi normale. Que Dieu te donne la foi de l'impossible. Que Dieu te donne d'avoir une foi qui sort du commun des mortels. Que Dieu te donne une foi particulière. Bien-aimé, nous avons besoin de la foi des exploits. Si tu ne crois pas que la muraille de Jéricho sera en train de tomber, tu ne vivras jamais l'écroulement de la muraille de Jéricho. Bien-aimé, si tu ne crois pas que tu peux guérir d'un cancer, tu ne vivras jamais la guérison sur le cancer. Bien-aimé, tu as besoin d'une grande foi. Alléluia. Notre foi ne doit pas être fonction des choses qui se sont déjà faites dans notre entourage. Mais notre foi doit être fonction de ce que la Bible est en train de nous montrer. Peut-être même il n'y a aucune personne qui a vécu un certain nombre de choses dans ton entourage. Mais Dieu te demande de ne pas regarder à ton entourage. Dieu te demande de regarder dans la parole de Dieu. Dieu te demande de regarder dans la Bible. J'aimerais te dire, quel est ton problème? Il y a un exemple de ton problème qui a déjà été résolu dans la parole de Dieu. Mais quand tu entres dans la foi des exploits, les hommes te verront comme prétentieux. Les hommes te verront comme orgueilleux. Les hommes te verront comme... mais qu'ils te voient comme ils veulent te voir. Le problème avec toi, c'est que tu as un autre niveau de foi. Le problème avec toi, c'est que tu as maintenant la foi de Dieu. Vous savez, là, le passage où la Bible déclare dans Marc 11, ayez foi en Dieu. Dans Marc 11, 23, la Bible déclare, les disciples demandent à Jésus, comment est-ce que tu as pu sécher ce figuier alors que tu as tout simplement parlé?
Et Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Et il dit que tout ce que vous demanderez par la foi, vous le recevrez. Mais la Bible, vous savez dans ce texte, quand la Bible dit, ayez foi en Dieu, dans la version originale, la Bible ne dit pas, ayez foi en Dieu. Mais dans la version originale, la Bible déclare, ayez la foi de Dieu. Alléluia. Dieu nous a des miracles dans l'histoire ou dans la parole de Dieu, dans l'histoire de l'église ou dans la parole de Dieu. Ils n'avaient peut-être jamais expérimenté cela avant. Ils ont tout simplement essayé. Cela veut dire que nous devons simplement nous décider d'avoir foi. Décide-toi d'avoir cette dimension de foi, c'est tout. Dieu te demande tout simplement d'avoir cette dimension de foi pour vivre les exploits. Bien aimé, la deuxième de choses, le deuxième exemple de personnes qui ont vu des exploits, c'est Néhémie, avec la reconstruction de la muraille de Jérusalem. Bien aimé, la reconstruction de la muraille de Jérusalem était un exploit. Pourquoi? Tout simplement à cause de l'état de la destruction de Jérusalem. La Bible déclare que Jérusalem était au comble du malheur et de la honte. Jérusalem était détruit et consumé par le feu. Néhémie 1, 2a à 5. Jérusalem était au comble du malheur et de la honte. La Bible est en train de dire que Jérusalem était en train de vivre le degré le plus élevé du malheur. Il y a de ces personnes comme Jérusalem. Tu es vraiment en train de vivre les paroxysmes du malheur. Tu es vraiment en train de vivre les paroxysmes de la désolation. Tu es vraiment en train de vivre les paroxysmes à Passi. Passi, nous, vraiment comme un niveau et l'équipe à niveau nyonso. C'était ça l'état dans lequel s'est trouvé Jérusalem. Jérusalem était au comble du malheur et de la honte. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a pas de malheur sans honte. Là où il y a malheur, il y a aussi honte. Et ces personnes qui sont en train de vivre les paroxysmes, le niveau le plus élevé de la honte. Quand les gens te regardent, ils ont même honte de toi. Quand même toi-même tu te regardes, tu as honte de toi. Et je dis que la reconstruction de la muraille de Jérusalem était un exploit. Tout simplement à cause de l'état dans lequel s'est trouvé Jérusalem. Bien aimé, vous savez, la restauration de certaines vies, c'est vraiment un exploit. Parce que quand tu regardes la vie, quand tu regardes la famille, il y a de ces familles qui sont comme Jérusalem. Vous êtes en train de vivre le niveau le plus élevé du malheur. Vous êtes en train de vivre le niveau le plus élevé de la désolation. La Bible déclare que Jérusalem était détruit et consumé par le feu. Vraiment, votre vie est détruite. Il n'y a plus rien. Quand on regarde votre vie, ce ne sont que des brèches. Quand on regarde votre vie ne... Vous savez, même les gens qui ne peuvent même pas, même les gens qui sont insultés par tout le monde, quand ils regardent votre vie, ils vous insultent. Pourquoi? Parce que votre niveau sort de ce qui est normal. Vous êtes en train de vivre le niveau le plus élevé de la honte. Jérusalem était détruite et consumée par... Il y a des familles qui sont détruites par l'œuvre de la sorcellerie. Il y a des familles qui sont détruites par les œuvres des ténèbres. Et ces familles qui sont que le diable a vraiment réduit au néant. Il y a de ces familles même, il n'y a aucun domaine où vous vous sortez, où vous en sortez. Il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de finances, il n'y a pas... Vous vivez vraiment le niveau le plus élevé du malheur. Il n'y a aucun domaine dans vos vies où on peut même voir une lueur d'espoir. Vous n'étudiez pas, il n'y a rien. C'était ça l'état de Jérusalem. La destruction de Jérusalem était tellement profonde. Tellement profonde. Quand même on parle de Néhémie, si nous lisons le texte, Néhémie va se mettre dans la désolation. Il dit que j'ai passé plusieurs jours dans la désolation. Lui, il n'était pas à Jérusalem, mais quand on lui parle de l'état dans lequel s'est trouvé Jérusalem, il est directement entré dans la désolation. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à... Mais il y a de ces familles comme ça. Quand tu regardes ta vie, il n'y a rien de bon dans ta vie. Quand tu regardes ta vie, ça te donne même envie de pleurer sur toi-même. Quand tu regardes ta vie, tu ne fais que murmurer sur toi-même. Tu ne fais que te lamenter. Comment est-ce que, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Pourquoi je passe par ces choses? Pourquoi je suis la risée? Pourquoi?
C'était ça l'état de Jérusalem. Même les nations qui ne pouvaient pas se moquer de Jérusalem, se moquaient de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem était au comble du malheur. Mais quand on parle vraiment le comble du malheur, c'est le niveau le plus élevé. On ne peut même pas décrire, on dit seulement le comble du malheur. Quand tu regardes ta vie, quand tu regardes ta destinée, quand tu regardes... Mais il n'y a rien de bon dans ta vie. C'était ça dans l'état dans lequel se trouvait Jérusalem. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu est passé par Néhémie pour emmener la restauration de Jérusalem. J'aimerais te dire, il n'y a aucun état que Dieu ne pourra pas restaurer. La Bible déclare qu'il est même capable de relever les fondements antiques. Dieu est capable de relever les fondements antiques. Dieu est le réparateur des brèches. Bien aimé, même si on a détruit ta vie et on a laissé ta vie au niveau des brèches, Dieu est capable de réparer les brèches de ta vie. Bien aimé, les brèches c'est comme les miettes. Donc, parti mon ravine à côté, parti mon côté, parti mon. Maintenant, on a la capacité à colmater ma brèche à Bomoinayo. Dieu est capable, plus que capable même, de réparer les brèches de ta vie. J'aimerais dire à une, Dieu est capable d'emmener la restauration. Mais peu importe le niveau de ta famille, Dieu est capable d'emmener la restauration de ta famille. Peu importe ce que l'ennemi a fait dans ta famille, Dieu est capable de restaurer ta famille. Mais Dieu est capable de restaurer ta famille. Dieu est capable de relever le fondement de ta famille. Dieu est capable de reconstruire ta famille. J'aimerais dire à une personne, Dieu est capable de reconstituer les brèches de ta famille. Dieu est capable de restaurer ta famille. Dieu est capable d'embellir ta famille. Dieu est capable de changer le design de ta famille. Bien-aimé, changer le design de ta famille. Bien-aimé, j'aimerais te dire, Dieu est capable de changer le design de ta famille. Bien-aimé, c'est vrai, certaines familles sont bénies, mais Dieu est capable de faire aussi entrer ta famille dans la bénédiction. Dieu est passé par Néhémie pour restaurer Jérusalem. Dieu est passé par Néhémie pour élever les murailles de Jérusalem. Vous savez, en ces temps, les murailles, c'était parmi les choses qui valorisaient des empires. La beauté d'un empire se voyait aussi par la beauté de la muraille de l'empire. Comme Jéricho était une belle ville à cause de la beauté de la construction de la muraille de Jéricho. Et relever la muraille, c'est aussi restaurer la beauté d'une ville. Je prie que Dieu restaure la beauté de ta famille. Que Dieu restaure la beauté de ta famille. Que Dieu fasse de ta famille une famille enviable. Je prie dans le nom de Jésus. S'il y a des familles qu'on envie, qu'on puisse aussi envier ta... Je prie dans le nom de Jésus. Que ta famille devienne une famille enviable. Que ta vie devienne une vie enviable. Nzambata vino mascara. Nzambata vino make-up. Nzambata famille no make-up. Dans le nom de... Et quand nous regardons cette histoire, nous remarquerons que la reconstruction de la muraille de Jéricho est venue par le travail dans la prière. C'est parce que Néhémie a prié que la reconstruction de la muraille de Jéricho a été rendue possible. Bien aimé, il y a de ces exploits qui sont engendrés dans la prière. Bien aimé, la restauration de ta famille est un exploit, mais qui ne viendra que par la prière. Jérémie est en train de dire, Néhémie est en train de dire, j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. Il dit, j'étais en train de pleurer, j'étais en train de prier et de jeûner. Bien aimé, il y a de ces exploits qui seront les résultats de la prière. Il y a de ces exploits qui vont venir parce que nous nous sommes mis à prier et à jeûner. Tu veux la restauration de ta famille. Tu veux cet exploit de la restauration de ta famille. Dieu t'invite dans la prière et dans le jeûne. Néhémie était en train de prier. Néhémie était en train de jeûner. Bien-aimé, Dieu nous appelle à ce travail. Néhémie a oublié le tas dans lequel se trouvait Jérusalem. Mais il s'est seulement mis à prier et à jeûner. Bien-aimé, quand nous prions et quand nous jeûnons, l'exploit de la restauration finit toujours par venir. Le troisième exemple, c'est l'exemple des exploits de David. David a vécu des exploits dans sa vie. Il a fait tomber Goliath. Mais aussi la Bible déclare qu'à chaque fois que David sortait en tête de l'armée d'Israël,
il revenait toujours victorieux. C'était aussi des exploits. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous regardons les exploits de David, nous remarquerons que les exploits de David étaient fonction de sa préparation. Bien aimé, il y a un type d'exploits qui seront les résultats de notre préparation. Il y a des exploits que tu auras demain qui seront les résultats de ta préparation présente. Bien aimé, celui qui néglige sa préparation présente néglige aussi les exploits de demain. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu te prépare, c'est parce qu'il a en vue des exploits demain. Quand Dieu est en train de te forger, quand Dieu est en train d'investir en toi, c'est parce qu'il a en vue les exploits de demain. Quand Dieu amène David à combattre l'ours et le lion, c'est parce qu'il a en vue Goliath qui va venir demain. Bien aimé dans le Seigneur, certaines choses par lesquelles Dieu nous fait passer, c'est comme si ça n'a aucun lien avec notre destinée, avec les promesses que nous avons, avec les promesses que nous avons sur nous. Mais Dieu sait que les choses par lesquelles il est en train de nous faire passer a un très grand lien avec les choses que nous serons en train d'affronter demain. Le mal avec nous, c'est que nous négligeons la préparation d'aujourd'hui. Quand Dieu t'attire dans la sainteté, quand Dieu t'attire dans la prière, tu vois comme si ça n'a aucune importance par rapport à ta destinée. Mais c'est ce qui constituera ta force dans les futurs. Quand Dieu t'emmène à être une personne qui sait se contenir, quand Dieu t'emmène à être une personne ferme dans ses décisions, quand Dieu t'emmène peut-être à prendre tes études au sérieux, c'est comme si ça n'a aucun lien avec ta destinée. Mais Dieu sait que ça a tout un lien, tout un grand lien même avec ta destinée. Par moments, c'est insignifiant. Quand Dieu te fait passer par certains désirs, c'est insignifiant. Mais c'est ce qui fera ta gloire dans les futurs. C'est ça le fondement de tes exploits dans les futurs. Vous savez, Esther peut voir comme si l'éducation de la maison de Mardochée n'a pas d'importance. Alors que sa destinée, sa gloire dans les futurs est fonction de l'éducation qu'elle est en train de recevoir dans la maison de Mardochée. Samuel pensera qu'être né dans les temples, grandir dans les temples, c'est comme si ça n'a pas d'importance. La vie dans les... Alors que c'est ce qui fera sa distinction dans son ministère de prophète. Moïse pensera que paître les brebis de Jéthro n'a pas d'importance. Chaque matin je sors, je pars paître les brebis de mon beau-père. Mais tu ne sais pas que c'est dans le plan de Dieu. C'est ce qui te permettra de conduire les enfants d'Israël. Ta gloire de demain est fonction de ta préparation d'aujourd'hui. Yo munaka ba tout ka me ba préparer. Mabe na yo linga ke mara munzamba osana vina ay biso. Bene nzambe pa moment lo bana ba détail te. To ba mesani sa biso ka ba détail. Au moins ngo souffrir boy. Et la volonté nzambe. Et la ba te misu o souffrir. Mais pour l'andi magana volonté nzambe, faut ka akuta na musala nzambe biso ke mamo le kala mo la volonté nzambe. Donc la même parole, attention yo ki on a muté mano moko a importance te. Mais ce qu'on a muté na maloba prophète c'est que nzambe. Mais c'est par quoi tu es en train de passer. C'est peut-être anodin, c'est peut-être bizarre, mais c'est ce qui constitue ta gloire dans les futurs. Bien-aimé, dès que tu es abino banda et banana ba wenze. Parce que wenze ne muté sali kana moté abou. Même si elle a sens te, mais yango ne mutu esimba futur na yo. Alléluia. Yango ne mutu esimba futur na yo. Ta gloire de demain, les exploits de demain sont fonction de la préparation d'aujourd'hui. Le proverbe 31 est en train de dire: parole du roi Lemuel, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. La Bible déclare parole du roi Lemuel. Les théologiens disent que le roi Lemuel c'est Salomon lui-même. Donc prenons parole de Salomon, sentence par lesquelles sa mère l'instruit. Et tout le chapitre, on est en train de dire les paroles par lesquelles la maman de Salomon a instruit Salomon. Ce qui a fait la gloire de Salomon en tant que roi, c'est l'instruction de sa mère. Mais pour la mouta, c'est ma sagesse, pas ta sage.
instruction maman Samuel, il y a maman Salomon. Et puis ça qui est déjà sagesse. Et on m'a bimeli a 5 ans mais bon, on a 5 ans mais sagesse. Ce qu'on dit mutu na vie on senga maele c'est comme maele. Eh, ce qu'on dit mutu on senga c'est qu'au départ à maele. La Bible déclare dans Proverbe 4 le verset 6 je crois bien. La Bible déclare voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse. Oh, le commencement de la sagesse, c'est quoi? Acquiert la sagesse. La Bible déclare voici le commencement de la sagesse. Cherche la sagesse. En d'autres termes, celui qui cherche la sagesse est un sage. Ce qui a fait la gloire de Salomon en tant que roi, c'est l'instruction de sa mère. Ce qui a soutenu sa royauté, c'est aussi l'instruction de sa mère. Mais la Bible déclare dans le Proverbe 1, le verset, je crois bien, 6 ou 7, la Bible déclare ne méprise pas l'enseignement de ta mère. En d'autres termes, bien aimé, ce qui nous prépare à la gloire sont des choses que quand on le regarde, c'est comme si ça n'a pas de valeur. Elle n'a pas fille, Moussousou. Mais je prends dans lobby, elle aura éducation, maman a mis en peso. D'espoir lobby. Et 6 heures de temps de parler à la rabacha. Bien aimé, par moment, les espoirs de demain. Elle a monté aux 6 heures de temps. Rabababa. Par moment, les espoirs de demain, c'est la préparation d'aujourd'hui. Même l'éducation de ta maman. Bien aimé, par moment, Dieu passe au travers de tes parents pour te formater par rapport aux espoirs de demain. Par moment, Dieu prend la forme de ton responsable à l'église ou ici à la musique pour te formater pour les espoirs de demain. Si vous avez non, bien aimé, neni to reçoit bleu na vert et comme mauve. Sauf que tu as mauve, est-ce que vous pouvez imaginer que mauve est bleu na vert? Un mélange. La couleur mauve est une couleur secondaire, non? Donc ce n'est pas une couleur primaire. Donc c'est le résultat d'un mélange. Tu as la mauve. Donc mauve, on dit vert et kotiawa. Bleu et kotiawa. Un de mon avis na yo. Explore na lobby, un mélange par moment. Il y a marambos ou en église d'éducation maman la bino. Ce que ma mère c'est comme l'éducation maman a une importance maroté. Elle a battu sous soi en bâtiment le moutouma pour à formater système de pensée par rapport à Maramouta Mabomi sur le lobby. Ce que yo mon avait no ana loba mingi avait na ngale ni sagesse fort, avait na ngana psycho, à Moscovitch. Battu monsieur de bois boué, baro kabelo ka livre alors que destiné na yo simami na livre wana. Est-ce que moutouma comprend maintenant le battu monsieur de bois boué donc yo de mozana destiné na yo na rigueur ya ba parents na yo. Yo nem te formé pour la destinée na yo. Te cordon oh ben esprit ko na mama gwete. Rigueur à vos parents. Il y a certaines personnes, votre gloire dans la vie, vos espoirs, c'est la rigueur de vos parents. Ça formate ton système de pensée. Non, vous savez jamais remarqué une chose. Vous m'avez dit un ministère, mais avant le ministère rando sa médecine, avant le ministère rando sa droit. Ce qu'on a dans la Bible, on a dans la maromé belé, mais on les mate pour un droit dans la médecine et formater déjà dans le temps à ma minine. Ce que nous avons donc il n'y a aucun lien. Comment est-ce que le ministère peut avoir un lien avec bien aimé, maman Nzambe est bongo. Maman Nzambe est bongo. Bien aimé, par moment, les exploits sont assis dans la préparation. Il y a une préparation il y a bien aimé, il y a Tikota qui est aussi Simbakis. Il y a voisin Tikota qui est aussi Simbakis. Qui est Simbakis? Bien aimé, Dieu peut permettre que tu travailles quelque part et qu'on puisse te mépriser et qu'on puisse peut-être te négliger parce qu'il sait que tu as un chef d'entreprise de demain. Mais la gloire de ton entreprise de demain dépendra de ta façon à traiter tes subalternes. Et Dieu veut que tu passes quelque part pour parce que niveau Kembo na lobby et dépend de la capacité de traiter votre malade. Alléluia. Vous menez dans la bouée. Parce que nous avons sabato. Mais est-ce qu'on sollicite sabato, on a sollicité sabato ou t'as vu? Vous menez qu'on a sollicité bien boué.
Parce que dans le basket, dans le basket, on a sur le tout bien. Dans le basket, on est joueur au Congo, joueur à balle, musicien, on sont à Tolo. Donc on a sur le tout bien parce que joueur est un ennemi. C'est maintenant, joueur est un ennemi. Ah, yeah, qu'est-ce que bien? Samedi dans match. Non, je vais dans la barre. Mais ça va pas pécher. Ce qu'on est dans les ennemis, comment on est sur le tout bien, c'est parce qu'il y a une préparation quelque part. Alléluia. Et dans mon ministère, dans ce que Dieu m'a donné, je suis ouvert aux gens. Je parle très bien aux gens. Je sais comment aborder les pays, même quand j'évangélise. Pourquoi? Parce que dans la vie à Djogo, dans la vie à culotte, aucun entraînement, c'est comme ça. Bien aimé, toutes les saisons de ta vie constituent les puzzles de ta destinée. Body puzzles. Jean, ça va partir à distraire. Oh, quand ça va partir pour qu'il y ait une photo kokana. Bien aimé, la saison de sa bomoina est constituée puzzle de la destinée. Donc, la destinée nangai, on m'a inscrit, la tangi maternelle à Boussangani, la tangi na bobo te colle bien, mais dans l'autre na bobo to. Mais si on a besoin de beta balle na triomphal, na sauté pe mira martyr, na kota match imana. So mangamunyo swana, ena place na destinée nanga. Bobo to ba français, banini moi maele. Mais ce qu'on a malinga pe moi ba kinzunzu mo ezala. Alexandre, c'est comme ça, tout constitue ta destinée. Les espoirs de demain sont en fonction de ta préparation d'aujourd'hui. Si vous négligez la préparation à l'élo, parce que on a lien monté entre préparation à l'élo, na marambo ça à l'eau. Bah si va exposer moi bien, on va exposer kolobali bossa batuna na linga marambo na ti. Et on peut faire kansanini. Bien aimé, un mususu ntamba bi ke yo nengo dana, porte moko e fuma liboso na yo. Mais ce que pour nos côtes, pour nos fans, on a porte on a une capacité dans le bas. On a une capacité dans le. Ce que yo a été maramboté. Bien aimé, tout ce que Dieu mettra sur ton chemin, le côté en haut, fais avec. Dis à ton voisin, fais avec. Fais avec. Faut faire avec. Mais je suis côté, une importance mon côté. Marambo une importance mon côté. Oui, ben t'as roulé ta malamu. Ça a une place dans ta destinée. Tout a une place dans ta destinée. Tout a une place. Mon père avait des voitures. Mais mon père avait un goût bizarre. Mon père, il y a une voiture. Soit il y a une voiture pick-up, il y a un camion miné, un camion mboka. C'était ça le goût des voitures pour mon père. C'est au tel que moi, je suis père, il y a un kumba. Il y a un camion boy. Il y a un camion mboka. Il y a un kumba. Mais du haut de mon âge, il y a un kumba. Qui a ton voisin accepte la préparation. Les espoirs de demain sont aussi fonction de la préparation. Bien aimé, la dernière des choses, le dernier cas, c'est les chrétiens de l'église primitive. Bien aimé, quand nous regardons les chrétiens de l'église primitive, ils ont fait des exploits dans le domaine de la mission. Ils ont fait des exploits dans le domaine de la mission. Ils ont gagné des villes. Ils ont bouleversé des villes. Ils ont accompli de grandes choses avec Dieu. Ils ont eu de grands résultats avec Dieu. Ils ont opéré dans des onctions exceptionnelles. Ils ont fait voir les aveugles. Ils ont relevé les paralytiques. La Bible même est en train de dire d'eux qu'ils étaient des hommes qui bouleversaient les villes. Des villes étaient en tumulte à cause de ces hommes. Ils avaient un feu particulier. Un feu qui est en carence en ces temps. On n'a pas peut-être les feux des apôtres. On ne peut pas peut-être dans la même dimension que les apôtres. Ils étaient en train de faire des choses grandes. Des choses qui semblent peut-être en ces moments impossibles. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand on regarde les exploits de ces personnes, nous remarquerons une chose, que leur exploit était fonction ou était fondé sur leur dévouement pour Dieu. Dieu a permis qu'ils fassent des exploits. Dieu a permis qu'ils bouleversent des royaumes. Dieu a permis qu'ils opèrent dans des onctions particulières. Tout simplement parce que ces personnes avaient un cœur qui était dévoué pour Dieu. Bien aimé, en cette génération, en tant qu'Église, en tant que corps du Christ, il y a des choses que nous ne ferons pas. Il y a des exploits que nous n'aurons pas si nous n'avons pas de cœur dévoué pour Dieu. Si nous n'avons pas de cœur qui bouillonne pour Dieu, si nous n'avons pas de cœur qui
qui brûle d'amour pour Dieu, qui brûle de désir pour Dieu. Bien-aimés, si nous ne sommes pas dévoués dans l'œuvre de Dieu, il y a des résultats que nous n'aurons jamais comme Église. Il y a des records que nous ne battrons jamais. Il y a des performances que nous n'aurons jamais si nous n'avons pas de cœur dévoué pour Dieu. Ces gens ont opéré dans une onction particulière. Pas parce que seulement ils priaient beaucoup, mais parce qu'ils avaient un cœur dévoué pour Dieu. Quand Dieu avait besoin d'eux à 7 heures, ils étaient là pour Dieu. Quand Dieu avait besoin d'eux à 10 heures, ils étaient là pour Dieu. Quand Dieu avait besoin d'eux le soir, ils étaient là pour Dieu. Ils ne donnaient pas des excuses à Dieu. Quand Dieu avait besoin d'eux, ils étaient là. Quand Dieu voulait qu'ils puissent être là, le servir, ils étaient là. Quand Dieu était en train de leur dire, vous devez renoncer à tout pour me suivre, ils décidaient de renoncer à tout pour suivre Dieu. Et Dieu ne s'est pas gêné à répondre sur eux une onction particulière. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une dimension d'exploit que nous ne ferons jamais en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, si nous n'avons pas de cœur qui brûle pour Dieu. Bien-aimés, tu veux l'onction? Tu veux une onction particulière? Et il y a un cœur qui bouillonne pour Dieu. Bien-aimé, tu veux une huile particulière? Et il y a un cœur qui bouillonne pour Dieu. Un cœur qui sait se sacrifier. Chantre, vous voulez chanter d'une manière particulière, et il y a un cœur qui bouillonne pour Dieu. Tu veux prêcher d'une manière particulière, et il y a un cœur qui bouillonne pour Dieu. Tu vas avoir un ministère différent, et il y a un cœur qui bouillonne pour Dieu. La Bible déclare les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, les choses qu'aucune oreille n'a entendues, des choses qu'aucun œil n'a vues. La Bible déclare, mais Dieu a préparé ces choses pour les personnes qui l'aiment, les personnes qui sont dévouées pour lui, les personnes capables de se sacrifier pour lui, les personnes dont le cœur sont chauds, bouillonnants pour Dieu. Bien-aimé, tant que les vases sont là, l'huile peut couler. Bien-aimé, quand il n'y a plus de vase, l'huile ne peut pas aussi couler. Les vases, ce sont ces personnes qui ont des cœurs bouillonnants pour Dieu. Bien-aimé, vous savez pourquoi les miracles ont cessé? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont un cœur bouillonnant pour Dieu. Des personnes qui ont un cœur bouillonnant pour Dieu. Des personnes qui ont un cœur bouillonnant pour Dieu. En ce jour-là, Dieu a demandé, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Le ciel est mobilisé, le ciel peut descendre, le ciel veut travailler, mais Dieu a pris la résolution que la terre appartient aux fils des hommes. On ne peut pas descendre, il faut qu'il y ait un homme qui se décide, qui se dévoue de travailler, afin que nous puissions travailler. Afin que nous puissions travailler. Le ciel cherche ces personnes. L'huile de la guérison doit couler. Mais où sont ces personnes dont le cœur sont bouillonnants pour Dieu? Eh, la dagabashata. Oh, sadegabaya. Le braya mando rebo sata laba. Eh, kanama, sadekapayadea. L'huile du prophétique doit couler. Mais où sont ces cœurs qui sont bouillonnants pour Dieu? Eh, sadegabaya. Eh, la sutelekea. Eh, wenda raba setelekaya mande. Oui, les miracles vont couler. Mais où sont ces cœurs? Où sont ces cœurs? Les exploits sont possibles quand il y a des gens dévoués. Les exploits sont possibles quand il y a le cœur dévoué. Oh, chatala baba 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 cha. Nouvelle génération, les exploits sont possibles, mais où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Où sont les cœurs? Le braya mama 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 mama. Le braïna mande les gars à sauver.
Sode la mida le baya. Oh, Sade Gabaya. Tu veux le prophétique et un gars de foi pour Dieu. Tu veux l'onction et un gars de foi pour Dieu. Tu veux l'onction des espoirs et un gars de foi pour Dieu. Est-ce que tu peux prier de là où tu es? Zata mando, chale mando roboko shata la baba 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 baba, randele de feandele bebe, edaraba baba 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 baba, edaraba kashata la baba baba baba, edaraba baba baba, ekana mama mama mama, ekale de la 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 la. Prie. Dis à Dieu, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Des exploits pour le royaume. Je veux des exploits pour le royaume. Je veux des exploits pour le royaume. Je veux des exploits pour le royaume. Shade Gabaya Sote. Me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi, la dagaba, chale gaba, chale, les bras, yamande le gayaso, me voici, envoie-moi, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi.